Donc voici ma boîte, donc ma nouvelle boîte, qui va donc remplacer le premier carton que j'avais fabriqué, que j'ai montré dans la première vidéo, qui comprenait la petite meurtrière pour voir le jeu. Donc je garde mon système de capture avec la télé 36 cm CRT, qui maintenant se trouve dans une boîte. Voilà, une boîte intégralement fermée, donc on a vraiment du noir noir. Ensuite, il y a une petite trappe à l'arrière pour faire passer la Péritel et l'alimentation. Le dessus est fermé par un superbe couvercle de cocotte minute de marque Seb. Seb, c'est bien. Et donc, voici ce qui se passe à l'avant. Donc j'ai fait un trou dans le carton qui permet de voir l'écran. Si on se déplace, on voit, voilà, on arrive à voir l'avion. Voilà. L'idée, c'est d'arriver à mettre le smartphone à l'intérieur. La caméra se retrouve dans le trou. Et par cet interstice, je vois ce que le téléphone filme. Donc en fait, quand je joue avec l'écran du téléphone. Ce qui donne une image tout à fait correcte. Ça lisse d'ailleurs un petit peu l'image. C'est pas du tout désagréable. Après, la capture se fait par un micro donc, qui est branché sur le téléphone par ici. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais glisser le téléphone à l'intérieur du support. Voilà. Donc là, je mets le téléphone. On est donc à l'intérieur du support. Là, je vous parle donc de derrière. On va faire l'autofocus, réglage de la luminosité. Et voilà. Et là, j'ai plus qu'à lancer le film, pardon, plus qu'à lancer la caméra pour qu'elle filme ce qui se passe à l'écran, et moi je joue à partir du téléphone. Donc là, d'une, ça me permet d'avoir assez peu de son extérieur. On va entendre le son du jeu, mais c'est surtout le son qui est capturé par le micro-casque que vous allez entendre. Donc vous aurez une image qui sera beaucoup plus agréable. Là, le micro n'est pas branché, c'est le téléphone qui prend en compte. Donc voilà. Et là, on peut voir, donc ça y est, là le jeu est lancé. On voit que les bords sont bien noirs, on ne voit pas les bords de la télé, on ne voit vraiment que l'image. Par rapport à la vidéo précédente, on arrive à lire par exemple le joueur 1, on arrive à lire démonstration, c'est beaucoup plus détaillé. Petite mise au point aussi sur le jeu, parce que j'y ai beaucoup joué cet après-midi pour être sûr d'arriver à faire un score correct la prochaine fois que je fais une vidéo. Donc en fait, il n'y a pas que 4 niveaux, puisque je suis arrivé jusqu'au niveau 7. Il y a donc 6 niveaux avec on ne peut pas appeler ça un boss, mais à la fin du niveau 6, il faut absolument faire un tir très précis entre 2 traits du décor pour atteindre une cible bien précise. Là, en fait, tout se met à friser et on part sur le niveau 7. Donc voilà, donc il y a sûrement beaucoup plus de niveaux. J'ai cherché un petit peu sur YouTube, mais j'ai pas trouvé trop de renseignements. Donc voilà, je vais sûrement faire plusieurs vidéos là-dessus pour montrer un petit peu jusqu'où on peut aller, voir peut-être la fin du jeu, on sait jamais. Bon, j'ai quand même de gros doutes parce que c'est des jeux qui sont quand même très difficiles et arriver à la fin de ce type de jeu, il faut vraiment être obstiné. Donc on verra comment ça se passe. Mais l'idée c'est plutôt ludique, c'est histoire de montrer un petit peu comment ça avance. Ce que je voudrais faire aussi, c'est emmener ce système-là donc ce week-end, le week-end du 14 juillet, il y a donc le rassemblement de Surgère, le rassemblement des 4A, donc qui s'appelle le NAS, qui est donc un rassemblement sur 3 jours dédié au rétro gaming. Principalement Amiga, mais en fait maintenant c'est du rétro gaming assez complet, on y trouve beaucoup de machines, on va même des fois jusqu'à la PS3, donc c'est pour dire à quel point c'est très varié. Mais c'est vraiment des endroits où on peut encore jouer à l'ancienne et faire des concours face à l'écran et essayer de scorer pour essayer d'être le meilleur. Donc voilà, ce sera la fin là pour cette vidéo, elle sera peut-être couplée avec une vidéo test qui suivra. Mais ce sera la dernière vidéo explicative. Après, les vidéos qui vont suivre, ce sera vraiment de la vidéo de jeu. Ce sera peut-être moi qui joue, ce sera peut-être un de mes potes qui sera en train d'essayer de battre un record. Donc voilà, il y aura une petite histoire sur Pulsar 2. Et j'espère que vous pourrez faire quelques vidéos qui seront intéressantes. Allez, je vous dis à bientôt.